Bienvenue dans Rafa Talk, le podcast qui décoiffe votre tirelire. Marre des conseils financiers soporifiques? Envie de comprendre l'argent sans déchiffrer des hiéroglyphes? Ici, pas de blabla, juste des idées cash pour penser par vous-même, avec une bonne dose de rigolade. Je suis Raph, et ensemble, on va décortiquer la bourse, l'immobilier et même les cryptos. Objectif, faire de votre portefeuille un vrai VIP, sans jamais vous dire quoi faire. Disclaimer, ce podcast est là pour informer et divertir, pas pour vous donner des conseils d'investissement. Vous êtes seul maître à bord de vos finances. Alors, comme toujours, faites vos propres recherches avant de passer à l'action. Prêt à troquer la trottinette contre un yacht, ou presque? Allez, abonnez-vous, et en avant pour la jungle financière. Épisode 21, les loyers impayés, comment gérer sans drame, ni casser des jambes. Salut à tous, propriétaires, investisseurs et curieux de la finance. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut transformer votre rêve immobilier en cauchemar, les loyers impayés. Mais pas de panique, avec un peu de méthode, quelques statistiques bien choisies et une bonne dose d'humour, vous allez apprendre à gérer cette situation sans perdre votre calme, niveau droit. Et pour ceux qui veulent approfondir le sujet de la garantie Visal, cette pépite gratuite qui peut sauver vos finances, je vous invite à écouter mon épisode 17, tout comprendre sur la garantie Visal en 10 minutes. Lien en description. Allez-y après cet épisode, c'est un incontournable. Introduction, quand votre locataire devient un fantôme financier. Vous avez investi dans l'immobilier en rêvant d'un revenu passif qui tombe chaque mois comme les épisodes d'une série Netflix? Mais voilà que votre locataire disparaît plus vite que vos économies après un week-end shopping. Résultat, plus de loyer, mais toujours des charges et un crédit à rembourser. C'est la panique. Alors avant de vous imaginer en justicier masqué prêt à récupérer votre dû par tous les moyens, non, on ne fait pas ça, respirez un bon coup. Ce podcast est là pour vous donner toutes les clés pour gérer les loyers impayés avec méthode, humour et surtout légalité. Les statistiques qui font réfléchir. Avant de plonger dans les solutions, quelques chiffres pour poser le décor. En France, environ 3,5% des logements locatifs sont concernés par des impayés. Ce chiffre peut paraître faible, mais il représente tout de même des milliers de propriétaires touchés chaque année. Les propriétaires ayant souscrit une garantie loyers impayés, GLI, voient leur risque réduit à environ 1%, grâce à la couverture offerte par cette assurance. La garantie Visal couvre jusqu'à 36 mois d'impayés, ce qui représente une sécurité financière non négligeable pour les bailleurs éligibles. Ces chiffres montrent qu'avec une bonne préparation et les bons outils, vous pouvez réduire considérablement vos risques. La prévention, parce qu'un locataire bien choisi vaut mieux qu'un procès. Avant de parler des solutions quand tout part en vrille, parlons prévention. Parce que oui, mieux vaut éviter le problème que devoir le résoudre. C'est comme mettre de la crème solaire avant d'aller à la plage, ça évite bien des brûlures. Sélectionnez le bon locataire, le casting de votre vie. Choisir un locataire, c'est un peu comme choisir votre colocataire dans une télé-réalité, il faut quelqu'un de fiable. Vérifiez ses revenus, au moins 3 fois le montant du loyer, ses garanties et ses antécédents. Et si vous avez un doute, demandez-lui de réciter l'alphabet à l'envers sous pression, c'est infaillible, ou presque. Les garanties, vos super pouvoirs financiers. La garantie loyers impayés, GLI. C'est l'assurance qui couvre vos arrières en cas de pépin. Elle rembourse les loyers non payés et prend en charge les frais juridiques. Oui, ça coûte entre 2,5% et 4% du loyer annuel, mais c'est comme une assurance voyage, on est content de l'avoir quand tout dérape. La garantie Visal, votre meilleur allié gratuit. Et là, mes amis, on entre dans le vif du sujet avec Visal, cette garantie magique et gratuite proposée par Action Logement. Oui, vous avez bien entendu, gratuite. C'est comme trouver un billet de 50 € dans une vieille veste inattendue mais tellement satisfaisant. Visal couvre jusqu'à 36 mois d'impayés pour les locataires éligibles, jeunes actifs ou salariés précaires. Mais attention, c'est au locataire de faire la demande avant la signature du bail. Donc soyez vigilants et rappelez-lui gentiment que Visal pourrait bien être votre meilleur ami commun. Pour tout savoir sur cette garantie révolutionnaire et comment elle peut transformer votre vie de propriétaire, ou presque, allez écouter mon épisode 17 après celui-ci, lien en description. Vous ne serez pas déçus. Quand ça tourne mal, les étapes pour récupérer votre dû, sans perdre votre calme. Malgré toutes vos précautions, il arrive que votre locataire décide de jouer à cache-cache avec son loyer. Pas de panique. Voici un plan d'action étape par étape pour gérer la situation comme un pro. Étape 1, la relance amiable ou comment rester zen. D'abord, restez cool. Appelez ou envoyez un email à votre locataire pour comprendre ce qui se passe. Parfois, c'est juste un oubli ou une difficulté temporaire.
Pas besoin de sortir les grands moyens tout de suite, on commence toujours par le dialogue. Étape 2, la mise en demeure quand il faut passer au sérieux. Si votre locataire continue à vous ignorer comme vos messages dans le groupe WhatsApp familial, envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception. Donnez-lui un délai de 8 jours pour régulariser sa situation. C'est poli mais ferme, exactement ce qu'il faut. Étape 3, le commandement de payer l'artillerie lourde. Toujours rien? Faites appel à un huissier pour délivrer un commandement de payer. Si votre contrat contient une clause résolutoire, ce petit paragraphe magique, le bail sera automatiquement résilié si le locataire ne paie pas dans les 2 mois. Étape 4, la procédure judiciaire, le boss final. Si vraiment rien ne marche, direction le tribunal judiciaire. Le juge pourra résilier le bail et condamner le locataire au paiement des sommes dues. Mais attention à la trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars, où toute expulsion est interdite. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, éviter le mode film d'action. Bon, parlons sérieusement 2 minutes parce qu'il y a des choses qu'on voit parfois dans les films mais qui sont strictement interdites dans la vraie vie. Casser les jambes du locataire, ou toute autre partie du corps, non seulement c'est illégal, et franchement immoral, mais ça pourrait vous coûter beaucoup plus cher que les loyers impayés, genre une peine de prison. Venir avec une bande de potes pour récupérer votre dû, on est propriétaire immobilier ici, pas chef d'un gang mafieux. Toute intimidation ou violence envers le locataire est sévèrement punie par la loi. Changer les serrures ou couper l'électricité sans décision judiciaire préalable, même si ça semble tentant quand vous êtes excédé, ces actions sont considérées comme des voies de fait et peuvent vous valoir des sanctions lourdes. En résumé, restez professionnel et respectez la loi. Vous êtes là pour protéger vos intérêts financiers, pas pour auditionner pour le rôle principal dans Les Affranchis. Conclusion, gardez votre calme et protégez vos intérêts. Gérer des loyers impayés peut sembler insurmontable au début, mais avec les bonnes démarches et outils comme Visal ou une bonne GLI, vous pouvez traverser cette tempête sans trop y laisser des plumes. Et rappelez-vous, mieux vaut prévenir que guérir. Sélectionnez soigneusement vos locataires et utilisez toutes les garanties disponibles pour protéger vos finances. Pour aller plus loin sur Visal et découvrir pourquoi c'est probablement la meilleure invention depuis le pain tranché, écoutez mon épisode 17. Et si cet épisode vous a plu ou vous a aidé à mieux comprendre vos droits et démarches face aux loyers impayés, n'hésitez pas à partager autour de vous. À très vite pour un nouvel épisode plein d'humour et d'astuces pratiques. Et souvenez-vous, dans l'immobilier comme dans la vie, il vaut mieux être préparé que désespéré. Envie de plus de finances décalées? Abonne-toi à ma newsletter quotidienne. C'est comme un espresso financier chaque matin, mais sans la gueule de bois. Et si tu veux tout recevoir le week-end, avec des backtests en bonus, ça roule aussi. Si tu as kiffé, ou même si tu penses que je suis à côté de la plaque, lâche des étoiles et des abonnements comme des bitcoins en 2017. Ça booste mon ego et le rendement est garanti. Rafaxelo, 5 étoiles, une newsletter, un blog, 0 ennui. Parce que la finance, c'est pas que des chiffres, c'est aussi du fun. À très vite, les loulous.